Donc là, le but, c'était de créer un objet interactif qui agit sur l'environnement du danseur. Donc il faut créer l'environnement, créer l'objet et voir comment ça peut interagir. Donc en fait, au niveau de l'environnement du danseur, il peut y avoir la lumière en conditions de spectacle, il peut y avoir le son, puisqu'il y a des bandes son qui accompagnent la danse la plupart du temps. Donc là, on est parti sur des séries d'objets qu'on voulait fabriquer pour que le public puisse jouer avec le danseur. Donc c'est tout un dispositif avec un accéléromètre dans l'objet qui permet de contrôler à distance un point lumineux qui agit autour du danseur et avec lequel le danseur peut interagir. Et donc il y en a qui sont sur la fabrication de l'objet, d'autres sur l'installation du dispositif, d'autres sur des réglages informatiques avec le Arduino XB qui permet de faire bouger la petite boule lumineuse dont j'ai parlé. Après, ça reste un dispositif et il y a plein d'applications possibles qui peuvent être autres, quoi. Enfin, là, l'idée, c'est qu'on n'est pas en train de monter un spectacle, mais qu'on pourrait l'appliquer à plein de choses, quoi. C'est super intéressant puisque c'est un objet qui contrôle à distance du son, de l'image. Du coup, il y aurait plein d'applications possibles. Là, on est plutôt dans l'idée, les objets se baladent dans le public et le public peut interagir directement lors d'un spectacle qui devient du coup interactif avec l'objet sur le danseur. Par exemple, il peut s'amuser à suivre le danseur qui se déplace sur un plateau de théâtre. On peut imaginer, toujours dans le cadre du spectacle, que l'objet est sur scène. Au lieu que de ne pas voir un technicien, par exemple, c'est un technicien artiste qui serait là avec l'objet, qui pourrait suivre une chorégraphie en lumière ou en son, en direct, à voir, quelque chose à voir. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais après, il peut y avoir sûrement plein d'autres applications, même avec ce genre d'objet, quoi.